Donc, pour les vieux là d'abord, ils doivent partir. Mon souhait est que il faut qu'on respecte le choix du peuple. Notre choix doit être respecté. Il a gagné vraiment avec une grande marge selon la tendance que nous avons rencontrée sur le terrain. C'est le FC ou c'est SFFC Chawama qui a gagné. Je parle vraiment avec les larmes dans les yeux. Peu importe le résultat, le Cameroun ira bien par la grâce de Dieu. On comprend que l'organisateur va gagner. On veut le changement. Avant, dans tous les bureaux de vote qui étaient dans cette école, les Chirumaki a pris l'avance là-bas. Bonsoir la famille, ici le chercheur de vérité, vous connaissez le type déjà. Alors aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, nous sommes dans une période électorale. Après les élections du 12 octobre 2025 au Cameroun, nous nous sommes décidés avec Black Awa TV de nous rapprocher du peuple pour trouver les vérités, pour trouver ce que pensent les Camerounais tout au plus près comme vous voyez. Allons-y et découvrons les vérités que pensent les Camerounais. Bonsoir madame. Ouais, c'est Black Awa TV. Oui, juste une petite interview, donc c'est pas quelque chose de stressant. On vous pose juste 2-3 questions, vous répondez simplement. Hein? Voilà. Bonsoir, boss. Tu peux aussi participer. Hein? Pardon? Tu as faim? Non, tu vas manger. Bon, alors, la mère, j'aimerais vous poser une question simple. Nous sommes à la veille des résultats des élections présidentielles. Et je suis certain que vous avez participé aux élections. Et j'aimerais avoir, n'est-ce pas, vos intentions à propos de la journée du 12 qui s'est passée et aussi des résultats. Qu'est-ce que vous pensez des élections, du déroulement des élections qui a eu lieu ce 12? Pour moi, déjà, tout s'est passé par la grâce de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit que toute autorité est élue par Dieu. Alors que moi, je n'ai donc aucune crainte concernant les résultats des élections parce que qui compte va gagner, ce serait la volonté de Dieu. Et nous croyons qu'il pourra faire quelque chose à travers de cette personne qui va gagner. Et mon cœur est un peu clair là-dessus. Ouais. Il n'a même pas eu peur. Quand les gens disaient d'acheter les choses, moi, je n'ai rien acheté. C'est dimanche matin que j'ai fait le marché aussi pour faire la cuisine. Donc, je n'ai pas eu crainte là-dessus. Donc, je crois que peu importe le résultat, le Cameroun ira bien par la grâce de Dieu. Donc vous êtes dans une sérénité parfaite et pour vous, les spéculations des réseaux sociaux ou alors du quotidien, ça ne vous ébranle pas? Non. Moi, je reste basé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi celle du 26 de la Cour constitutionnelle aussi, parce que... Ce serait le verdict qui sera donné, ça veut dire que Dieu avait déjà donné son dernier mot, parce que rien ne pourra se faire si Dieu n'avait pas déjà décidé. Parce que ce verdict sera déjà fait selon la volonté de Dieu. Croyons même que les hommes ne croient pas que c'est Dieu qui décide, mais toute autorité est établie par Dieu. Donc si une personne gagne les élections, c'est lié à la volonté de Dieu. Donc c'est ce que je crois. C'est super. Merci beaucoup, madame. Et pour ceux qui pensent qu'il y aurait des trucages, il y aurait des personnes qui seraient en train d'essayer de nous donner de faux résultats et tout, qu'est-ce que vous pensez de ceux-là? Ceux qui donnent les faux résultats. D'abord, je viens de dire, je n'y crois pas. Vous comprenez? Parce que s'il y a le cricage et qu'on a fait, je sais pas, il y a le faux, tout cela, c'est Dieu qui en a décidé. Parce que peu importe le faux, et que si quelque chose doit, ça arrivera certainement. Ouais. Donc il n'y a rien qui peut empêcher la volonté de Dieu. Même si avec les cricages et le reste, je crois que celui qui va gagner, va gagner. Alors merci. Ça veut dire que même si on vole, même si c'est le tricage, on accepte que c'est Dieu qui a donné comme ça, c'est bon. Pour moi, c'est la volonté de Dieu. Merci beaucoup, madame. Donc, moi, je n'avais pas participé aux élections. Ah, donc tu n'as pas participé? Ah, c'est choquant, mon frère, parce que tous les Camerounais ont participé. Mais même sans participer, vous avez quand même un avis à propos. À propos du nouveau président? Oui, du nouveau président, certainement. Moi, je pense que c'est Issa Chiroma. Issa Chiroma. Oui. Ok. Il est mieux placé pour être président. Oui, juste pour prendre vos intentions par rapport aux élections, qu'est-ce que vous pensez de la journée du 12 et aussi surtout des résultats qui vont être proclamés très bientôt? Le résultat? Oui, des élections. Est-ce que quelqu'un peut organiser sa chose hyper? Oui. Personne ne peut organiser son match hyper. Là, c'est un peu plus codé. Oui, c'est codé, je comprends ça. Je comprends que l'organisateur va gagner. Non,
L'organisateur va Mais gagner. parmi les organisateurs, il y avait Elekam, il y avait la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats. Il y avait aussi le Conseil électoral. Il n'y avait pas un membre. On parle de parmi eux l'organisateur, tous, c'est il n'y avait celui pas qui un nomme membre qui Elekam. était. L'organisateur, c'est celui qui nomme Elekam, la Cour constitutionnelle et tout. Ah, ok. Oui, c'est lui l'organisateur. Ça veut dire que. Parce que, bon, donc ça dépend de lui. S'il veut, il peut faire gagner l'autre. S'il ne veut pas, il prend sa chose. Et c'est s'il pour fait lui. gagner l'autre, vous ne pensez pas que le peuple a un mot à dire là-dedans? Donc, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je vais poser la question. Donc c'est la paix, non? On a besoin de la paix. Oui, je vous pose la question. Voilà. Quelles sont vos intentions au sorti du 12 octobre après les élections au Cameroun? Pour moi, pour le déroulement du vote, ça s'est bien passé. Mais c'est au soir les tendances. On attend, puisqu'il y a la Cour qui décide. Ce n'est pas les hommes qui vont rester comme ça et bavarder au quartier comme on bavarde. Oui, il y a la Cour qui lit les résultats ou qui décide des résultats. Les résultats, Ok, après le dépouillement, non? voilà, c'est super. Voilà. Tous les rapports de procès verbaux, ils vont rapprocher et nous lire le résultat qui est en tête ou pas. Ils vont décrire comme la fois passée. Super. Ça veut dire qu'en réalité, le peuple, lui, a déjà décidé dans les urnes. Et maintenant, ils vont seulement lire le résultat. Effectivement, Voilà. c'est le peuple qui décide. Non? Bon, j'aimerais savoir, selon vous, quelle est la tendance actuelle? Pour le moment, je ne peux pas vous dire, puisque je suis très occupé par mon gagne-pain. Je vois. Pour le moment, je ne peux pas vous dire. L'actualité, c'est peut-être le soir, quand j'ai un peu de temps, c'est là où je me mets sur le réseau pour avoir ce La question est de savoir comment vous avez vécu la journée du 12 octobre dernier aux élections. La journée s'est bien passée. Ça s'est bien passé. Là où moi j'ai voté, tout s'est bien passé là-bas. Tout s'est bien passé là-bas. Il n'y avait pas de problème. Je suis partie de là aux environs de 16 heures. J'ai effectué mon vote. En moins de 10 minutes, j'ai voté. Super. Oui. Super. Et maintenant, après avoir voté, quelles sont les tendances quotidiennes que vous avez? C'est-à-dire, par exemple, si vous suivez le journal, si vous regardez la télé ou alors les médias sociaux, quelles sont les tendances selon vous, ou ce qui arrive? Par rapport aux élections, quand je suis le journal, je comprends comment les autres cherchent à tricher, la tricherie. Bon, mon souhait est que il faut qu'on respecte le choix du peuple. Notre choix doit être respecté. Oui. Si nous on a vu le changement, c'est parce qu'on en est mal. On souffre. Vous voyez, je suis coiffeuse, mais depuis le matin, je n'ai rien fait. Vous pensez que les femmes n'aiment pas se faire belles? C'est parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se faire belles. Et pourtant, je paie les impôts. Je prends donc l'argent pour payer les impôts. Je prends l'argent pour payer le loyer. Donc, il faut vraiment qu'on respecte le choix du peuple. Bonsoir papa, c'est le chercheur de vérité de Black Hour TV. Alors aujourd'hui, nous aimerions savoir quelles sont vos intentions ou alors quel a été votre déroulé de la journée du 12 octobre dernier aux élections présidentielles camerounaises. En effet, bon après-midi. Déjà, j'ai voté du côté de village Bonne-Dix, plus précisément à Mokoncho. Je vais dire juste que l'ambiance était vraiment très grandiose. Oui, malgré les difficultés que nous avons rencontrées sur les noms, on n'avait pas mis par ordre alphabétique. Il fallait fouiller, parfois il fallait aller interroger sur Internet avant d'avoir les numéros de salle. Mais ma grande surprise, c'est juste au moment où je rentrais à la maison, j'ai vu certains de mes amis, j'ai dit que mes frères, on ne rentre pas. Ils ont dit que non, nous on ne peut pas rentrer, nous on va rester, on va suivre le vote jusqu'au déroulement, jusqu'au dépouillement avant de rentrer. Oui, déjà à partir, comme on était aussi resté scotché avec mon téléphone, déjà à partir de 18h, les tendances ont commencé à tomber. Au fur et à mesure, on nous montrait les tableaux, comment on faisait les décomptes et tout, les consorts.
Et nous-mêmes, on a vu comment l'MNC était en train de, dans tous les bureaux de vote, était en train de prendre le devant. Oui, oui, aussi un peu, à peu près dans la soirée là, la diaspora aussi a envoyé tous les communiqués qui sont passés dans les bureaux de vote là, nous on a les PV et tout et qu'on sort, parce que ça passait. Bon, nous on a aussi vu, toujours le MNC, toujours en tête, toujours en tête. FSNC. FFNC, c'est ça, Oui. toujours en tête. Ah, nous on attend. Effectivement. Nous on attend. Nous savons que sans bavure, il a gagné vraiment avec Une grande marge. une grande marge selon la tendance que nous avons rencontrée sur le terrain. Bon, on attend la Cour constitutionnelle, comme ils ont dit. Ils vont déclarer d'ici le 26 le vainqueur. Super. S'ils sont de bonne foi, je pense que les vainqueurs ne pourra pas changer la tendance que le peuple a manifestée dans les urnes. Donc, toute notre exhortation et notre prière, c'est qu'il faut que respecte au moins la volonté du peuple et les verdicts des urnes. Parce que ça dure déjà très longtemps. Imaginez-vous, moi je fais le Benskin depuis près de 23 ans. J'ai élevé les enfants. Mes enfants ont grandi, ils sont pleins à la maison. D'autres ont master 2, d'autres ont licence. Tous les jours, il faut que je sorte comme ça là, comme j'étais en machine ici au gars, bousculer dans le soleil et tout, et qu'on sort pour venir encore les nourrir. Pour venir encore les donner à manger. Il faut que le matin, ils discutent là dans les beignets avec les plus petits. Oh, ça ne se passait pas comme ça. Je parle vraiment avec les larmes dans les yeux parce que souffrir dans la moto comme ça, avoir les grands enfants à la maison qui ne travaillent pas, avec les licences et les masters en poche qui ne travaillent pas. Je vais faire comment? Je vais donc les amener faire la moto avec moi. On est dépassé. Donc, il faut vraiment que les choses changent. Et aujourd'hui même, avant quand je donnais 2000 francs à ma femme, elle faisait la banane malaxée, on mangeait pour 2 jours. Aujourd'hui, je donne 5000 francs, on ne parvient pas à manger un seul jour. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Je sortais avec ma moto, souvent je travaillais beaucoup. Aujourd'hui, tous les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, les vieillards, tout le monde est dans la moto. Tu sors comme ça pour que tu attrapes seulement 5000, c'est tout un problème. Tu dois donc donner combien à la maison? Tu dois au moins souvenir à tes besoins. Comment voilà ma moto, regardez comment elle est totalement vieille. Totalement vieille. Tous les jours, je suis qu'au garage. Je ne parviens plus à m'en sortir parce que la moto, il y a 5 ans, je n'ai pas pu remplacer. Parce qu'on est en train de... On se maintient maintenant. Au pays, on joue pour le maintien. Le maintien, mes frères. On sait tout ce que j'ai à dire. Et merci vraiment pour cette interview. Merci. C'est nous qui vous remercions. Oui, il faut que le peuple écoute. Oui. Oui, et que vraiment le moment venu, que la voix du peuple soit entendue. Et que aussi le peuple soit aussi prêt à réclamer les chiffrages qu'ils ont exprimés. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci. Là, je pense que vous avez été assez clair et précis. Et ceux qui nous suivront à travers les caméras, ils comprendront directement quelles sont les pensées des Camerounais actuellement, quel est le vécu des Camerounais actuellement et quel est leur désir le plus profond à travers ces élections du 12 octobre après leur expression. Merci beaucoup, papa. Oui, mais c'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, ça s'est passé comment pour vous? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Tout s'est passé dans la tranquillité, dans la paix. Et en ce qui concerne les résultats, quelles sont les tendances pour vous? Selon vous, quelles sont les tendances actuelles? Les résultats, selon moi, ce que moi j'ai constaté sur le terrain, je sais que c'est le FC ou c'est FFNC Choroma qui a gagné dans tous les bureaux que moi, là où j'étais. Dans mon centre, plutôt dans mon centre. Bon, je ne sais pas d'autres centres, mais dans la tendance, partout on me dit que c'est lui qui a gagné. Bon, je ne sais pas. Super, merci. Et la tendance globale, bon, c'est vrai que vous dites que vous ne savez pas. Donc,
J'imagine que pour un futur, pour vous quand même, vous aimeriez quand même voir les choses. Oui, quand les choses changent, il faut le changement. Même le peuple a besoin du changement. Alors, nous sommes derrière le peuple. On veut le changement. Ok, merci. Donc, au soir du 26 octobre, si la Cour constitutionnelle nous envoie un résultat qui n'est pas ça. Oui, qui programme c'est rien que le droit, qui doit lui rien que le droit. C'est ce que nous on demande. Ce qui s'est passé dans les unes. Donc il ne faut pas que, bon, comme d'habitude, comme on prend les commentaires, les autres disent que bon, d'habitude il y a les fraudes électorales, tout ça là. Bon, je sais pas. Ok, merci. Donc pour vous, ce n'est que la vérité que vous attendez des urnes. Rien que la vérité. Et surtout le changement. Surtout le changement. Et sur ce, donc. Le peuple a soif du changement. Le peuple a vraiment soif du changement. Et sur ce dont vous comptez donc sur la velléité, la véracité et surtout la compétence de la Cour constitutionnelle. La compétence de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Il n'y a rien que le droit. C'est ce que le peuple a besoin. Rien que le droit. Qu'on ne lise que le droit. Merci beaucoup. Oui, vraiment, pour les élections du 12, vraiment, ça s'est passé dans le calme. Bon, bien sûr que dans des bureaux de vote, bon, il y a eu un peu certains malentendus, mais tout s'est bien passé. Et même à Garoua, on a vu qu'il y avait eu un peu certains incidents là-bas. Bon, c'est toujours les malentendus bon, qui créent souvent ce genre de choses. Donc, dans l'ensemble du territoire national, bon, tout s'est bien passé. Hein. Ouais, tout s'est bien passé, malgré que dans certains bulletins de vote, il y avait les irrégularités. Bon, certains cherchaient toujours à corrompre, d'autres avaient des sommes d'argent. Ouais. Bon, c'est un peu ça. Donc, malgré tout cela, bon, tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Et selon vous, quelles sont les tendances actuelles selon le quotidien, par exemple les chaînes télé que vous regardez ou les réseaux sociaux? Quelles sont les tendances concernant les résultats, bien sûr? Je peux vous dire que pour les tendances, mais là où j'ai voté dans un centre loin à Neubel, là, dans mon centre, mais vraiment dans tous les bureaux de vote qui étaient dans mon centre, bon, c'est Chirouma qui a pris l'avance là-bas. Hein. Bon, ouais. Ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais si c'était que dans mon circonscription, dans mon bureau de vote et dans les autres bureaux de vote qui étaient dans l'école publique que j'ai voté, c'est Chirouma qui était avant dans tous les bureaux de vote qui étaient dans cette école. C'est Chirouma qui a pris l'avance là-bas. Donc, je voudrais seulement dire que on ne peut pas encore, vous savez, on respecte la loi. Ah ouais, on respecte la loi du pays. Hein? Ouais, surtout que le ministre de l'administration territoriale l'a réitéré en disant que toute personne qui oserait proclamer les résultats avance ira contre la loi et sera sanctionnée justement pour ça. Voilà, justement. Ouais, et le ministre est dans son rôle. Il est dans son rôle. Hein? Donc, on va attendre. On nous a dit que c'est dans 2 semaines. On attend 2 semaines pour voir pour comprendre aussi les résultats. Hein? Oui, pour comprendre les résultats. Mais sur le terrain, vu l'affluence sur le terrain, bon, je ne peux pas encore dire, mais je vois un peu Chirouma prendre un peu le devant, vu sur le terrain. Mais si c'est la loi de notre pays qui l'exige, on doit attendre et comprendre les résultats à la fin. On nous dit dans 2 semaines. Bon, on attend 2 semaines pour suivre les résultats. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Ok, merci. Comme certains l'ont dit, tout simplement que les résultats prononcés soient la vérité. C'est le souhait du peuple alors. Oui, non, réellement dit. Vous savez, les résultats,
ça doit être là. Il faut que ce soit la vérité. Nous sommes en démocratie. Nous n'aimerons pas que notre pays devienne Démocrature. voilà, comme ce qu'on voit ailleurs. Hein. On est un pays vraiment civilisé. Hein. Nous aimerions vraiment qu'il y ait la paix. Hein. Et que la personne qui doit être devant, qu'il y ait la paix. Hein. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Les élections d'abord sont passées dans le calme. Ça, je félicite d'abord les Camerounais. Maintenant, nous attendons la proclamation des résultats. Voilà. C'est là où tout va se décider. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais il y a quelqu'un qui se démarque dans tout ça. On le connaît déjà. Mais comme on avait dit, lui-même l'avait dit en 2018, que seule la Cour constitutionnelle proclame les résultats. Maintenant, ces mêmes mots l'ont rattrapé, qu'il attend de la proclamation des résultats. Maintenant, là, si c'est lui qui est là-bas, c'est pas lui qui est là-bas, chacun digère. Et que le calme et moi, il veut seulement la paix. Je ne veux pas... Seulement la paix. Alors, que ce soit le candidat sortant ou un nouveau, pour vous, c'est seulement la paix qui compte. La paix. Ma fille m'avait dit que ça, c'est notre président. Le vieux, c'est... Là, eux, ce n'est pas leur président. Ils ont besoin d'un président jeune qui est à leur service. Oui, à leur époque. Donc, ma fille me l'a dit. Donc, tous les vieux là d'abord, ils doivent partir. Chacun part. On a 4 jeunes là-bas qu'on peut mettre là-bas. Et ils peuvent changer. Et je suis sûr même qu'ils vont changer. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, peu importe, l'essentiel c'est le changement. Peu importe la vérité des urnes, pour vous l'important c'est... Changement. Et la vérité des urnes, ça sera le jour de la proclamation. C'est tout ce que je peux vous dire. Et maintenant, respectons le droit. Oui, respectons. Quand on dit respectons, tu comprends déjà, on respecte. Donc, c'est-à-dire qu'on doit respecter ce que la Cour constitutionnelle doit nous dire. Clair. Donc, ce n'est même pas une vérité à méditer, à scruter et tout et tout. Respectons le verdict de la Cour constitutionnelle. Un point. Que les résultats disent que les urnes disent les véritables résultats. On attend que ça. Vu que dans toutes les différentes salles où j'ai assisté, parce que j'étais membre de commission du SDF, donc tout s'est très bien passé et nous espérons que ce que nous avons vécu soit ce qu'on doit lire le jour des résultats. Oui, parce que tous les membres connaissent déjà qui était dans tout ça et on n'aimerait pas que la vérité arrive avant le résultat du Conseil constitutionnel. Donc votre souhait, c'est que la vérité soit présente juste le même jour que le Conseil constitutionnel. Oui, parce qu'on ne peut pas déclarer victoire avant la victoire. On fait que le Conseil dise ce qui se trouve dans les urnes. Là, nous serons satisfaits. Au cas contraire, là où nous pourrons aussi dire nous-mêmes, nous étions sur les terrains et c'est le contraire de ce qu'on est en train de vivre. On attend que le Conseil pour avoir notre dernier mot et manifester aussi contre ce qui est en train de se faire. Ok, merci. Une question un peu subtile. Selon vous, selon les tendances, c'est le candidat sortant ou bien c'est un candidat de l'opposition qui pourrait être en avant? Selon moi, c'est le candidat sortant. Qui est en avant? Non, le candidat de l'opposition qui est en avant. C'est un candidat de l'opposition qui est en avant, oui. Ok. Oui. Merci beaucoup pour votre franchise et merci. Merci.